Coucou les amis, c'est Semi. Bon, ce matin, de bonne heure, en pensant qu'il va faire soleil, que la pluie va s'arrêter de tomber, j'étais en train de lire un petit bouquin bien sympathique, l'encyclopédie des plantes magiques de Scott Cunningham. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de prendre un livre donc je le prends pour eux. Je voulais vous lire un, une petite une petite plante par jour ou par semaine. Donc je vais vous lire tout ceci. Alors nous commençons. Nous commençons par l'absinthe. Nom populaire, grand absinthe, herbe au vert. Herbe sainte, alvive, armoise, amère. Genre masculin, planète Mars. Élément feu. Diété, Iris, Diane, Artémis. Pouvoir, capacité extrasensorielle, protection, amour, communication avec les esprits. Usage magique. L'absinthe entre dans la composition d'encens, conçu pour accroître les capacités extrasensorielles. Dans ce cas, on la porte sur soi. Elle s'utilise aussi pour se protéger contre l'ensorcellement et les morsures de serpents de mer. Et selon certaines traditions anciennes, elle servirait de contrepoison à la ciguë et aux champignons vénéneux. Suspendue au rétroviseur, la plante protégerait la voiture contre les accidents et les dangers de la route. On prépare parfois des infusions d'amour, sans doute parce que jadis, on en tirait une boisson alcoolisée. Cette liqueur, qui provoque une très grande dépendance et qui est dangereuse, est désormais illégale ou bannie dans plusieurs pays. Mais sa réputation persiste et la plante est toujours intégrée à des mixtures d'amour. Un autre usage consiste à placer la plante sous le lit afin d'attirer un amant ou une amante. Excusez-moi. On brûle l'absinthe aussi pour provoquer les esprits, parfois un mélange avec du bois de santal. Dans de vieux grimoires, on dit que l'absinthe brûle dans un cimetière, réveille les esprits des morts et que ceux-ci se mettent à parler. Oula. Précaution d'emploi, excusez-moi. Et contre-indication. Ne pas confondre ou ne pas prendre plus de 16 grammes de plantes séchées par tisane, 2 à 3 fois par jour, excusez-moi. Je ne vois pas clair, il n'est que 5 heures du matin. Ne pas consommer pendant une grossesse et l'allaitement, ni chez les individus de moins de 18 ans. Éviter une consommation excessive et trop prolongée, pas plus de 15 jours. Voilà pour l'absinthe. Sinon, je vais vous en lire une du genre féminin, donc qui est l'abricotier.
Non populaire, l'abricot. Abricotier, commun ou ordinaire, abricoutier. Genre féminin, Vénus de la planète. Élément eau, diété Vénus, pouvoir amour. Usage magique. Manger le fruit pour avoir un bon caractère ou utiliser le jus avec des rites magiques amoureux et des potions magiques destinées au même usage. Vous pouvez ajouter les feuilles et les fleurs au sachet et porter sur vous les noyaux pour attirer l'amour. Précaution d'emploi et contre-indication. Noyau, usage interne déconseillé. Voilà. Donc je vous relis l'encyclopédie des plantes magiques de Scott Cunningham. Voilà. C'est un livre qui initie aux prophéties, aux propriétés magiques. Il y a 400 plantes. Voilà. Et bien avant, avant les plantes magiques, il y a le rituel de l'air, le rituel de la terre, les ongles, les huiles, enfin tout ça, les sachets, l'autel. C'est un petit livre tout sympathique. Voilà. Je vous laisse. Demain ou après-demain, peut-être, on lira l'acacia, hein, peut-être. Et puis l'achillée millefeuille. Voilà. Et nous regarderons ce que j'avais dit, qui est en train de se faire sur mes baumes et sur mes ongles. Ça se prépare. Et ça s'est fait déjà. Voilà. Je vous laisse passer une bonne journée ensoleillée, sans pluie. Voilà. Je vous embrasse. Bye. Ciao.